הסרתו התורה אפילו הוא אמת בכל גבנה דלא מתבייש אם הוא שומר את עצמו לספר עליו בסתר ומקפיד על זה שלא יתגלה לו האיסור שעל ידי זה מקבל על עצמו גם כן ארור מכיר הוא בסתר אלא אפילו אם הוא משער לעצמו שהיה אומר דבר זה אף לפניו il y a plusieurs dargas dans la Shonara de dire quelque chose de faux en cachette c'est le pire niveau c'est que t'as peur, tu ne dis pas devant lui tu n'assumes pas ton Lachon Hara. C'est le pire niveau. Tu es un, il y a écrit Arour. Il y a un passage qui dit Arour makereu b'seter. Les Chazal ont appris maudit celui qui frappe son prochain en cachette. Pire des serpents. Voilà. Donc on dit la Gemara elle pose de quoi on parle. Il s'est caché derrière la porte, derrière qui s'est sauvé. La Gemara dit c'est pas possible que c'est ça le second passage. C'est quoi frapper son prochain b'seter? Comment tu peux le frapper si c'est b'seter? La Gemara dit on parle du Lachon Hara. C'est-à-dire, tu dis du mal de quelqu'un, mais quand même, j'ai jamais dit ça, je préserve, alors, l'hypocrisie, c'est quelque chose que Dieu déteste. C'est quelque chose qui est détestable. Donc ça, c'est le pire. Quelqu'un qui dit, mais moi je dis la chose sur lui, mais qui vient, je lui dis la chose devant. Tu aurais pu dire, bon, celui-là, moi, il est courageux, il dit ce qu'il pense, il n'y a pas de problème. On te dit, bien sûr que c'est moi, tu n'as pas la haut, tu n'as pas la clara. Mais tu as une sourde oreille, c'est comme si tu mangeais une bonne côtelette de cochon. C'est pire même. Pire que manger une côtelette de cochon. On parle de la vérité ou on parle de la vérité. La vérité. Et devant la non, personne. le pire, vous avez raison. Le pire niveau, c'est en cachette, mensonge. Deuxième niveau, en cachette, vérité. Troisième niveau, en face, mais que tu n'as pas peur de le dire, vérité. Parce qu'il n'y a pas, c'est un mensonge, tu ne vas pas le dire. En face, c'est mais en vérité. Et là aussi, c'est du Lachon Hara. C'est un l'arbre de Raïta. Simplement, il y a des niveaux encore plus bas, ça des clalotes. C'est Haro. Là, il n'y a pas les clalotes, mais il y a un l'arbre de Raïta. Oui. Mais elle l'aurait avec le Lamaba. S'il fait ça tout le temps, pas bémicré. Personne n'a Lamaba avec la Lachon Hara, c'est quand tu fais ça, tu t'es habitué à faire la Lachon Hara, régulièrement. Là, tu n'as pas de Lamaba. Et si de temps en temps tu tombes à Lachon Hara, de temps en temps je mange du cochon, ça m'arrive. Hein. Quand je suis à Paris, qu'il n'y a pas de restaurant caché, je peux tomber, manger un peu de cochon. Ça peut arriver, non? Ça ne vous arrive jamais. Ouais, mais Voilà. Donc un peu de Lachon Hara aussi, bon, de temps en temps. Non, Dieu préserve. Mais tu ne perds pas ton Lamaba. Tu perds, tu as une grosse avéra, tu auras un gros coup dans ton Lamaba. Tu vas peut-être perdre des niveaux, mais pour perdre ton Lamaba, il faut que tu sois régulier du faire de Lachon Hara. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est marqué, qui dit qu'on peut critiquer une action, mais pas la personne elle-même? Par exemple, je suis dans un bus avec ma femme. Je vois un monsieur qui a un comportement bizarre. Il fait une bêtise, ou il est nerveux, ou il est machin. Est-ce que j'ai le droit de dire à ma femme, tu vois ce comportement, mais pas dire ce mec-là, il est tendu? Est-ce que c'est considéré comme un La Lachon Hara, c'est tout ce qui amène la gnaille. Lachon Hara en cachette, quoi? Ouais. Non, tu peux pas dire du mal de lui, ou directement, ou de ses actions, quand c'est un gnaille. C'est-à-dire que ça amène une... Comment on dit gnaille en français? En même temps, c'est évident, c'est quelque chose que tout le monde, tout le bus, il a vu ça. Pas une malformation. Voilà, ça. Alors là, tu tombes dans l'état du maral. C'est Meforsam, tout le monde l'a vu, donc t'as pas de problème. Et est-ce que tu as les 5 conditions? Tu dis ça parce que t'es énervé, tu as envie de descendre, tu dis ça, si c'est des toilettes, tu as toujours le droit, même si c'est du vrai, on verra ça, les racontes des toilettes. Si tu vas apprendre à ta femme ou à tes enfants, voilà ce qu'il ne faut pas faire, c'est un droit. Ça a le droit. Tu as le droit de clairement de dire à tes enfants, je ne veux pas que tu joues avec un tel. Pourquoi maman, c'est ma copine, c'est mon copain? Tu dis voilà, parce que c'est un escroc, un affreux. Tu as le droit, c'est vrai. Voilà, avec tout ce que tu as besoin. Il vole, il est mal élevé, tu lui dis très gentiment, sans air, avec les 5 conditions, bien sûr. Hein. Même et sur tu un sais, enfant? même sur un enfant. Non, tu as le droit de dire c'est un voleur. Non. Tu Non, c'est pas vrai. Il vole. C'est pas ça, C'est c'est pas dur de grave. dire que c'est un voleur. Non, tu dis pas que c'est un voleur. C'est un enfant qui, le pauvre, il sait pas, il fait des choses qui sont pas Eh ben, faites. tu expliques à l'enfant. Tu veux pas qu'il soit copain avec ton fils, ou avec ta fille. Donc tu dis voilà pourquoi je veux pas qu'il soit copain. Mais il faut les 5 conditions. Tu n'as pas de haine, que tu sais ce que tu dis, que tu n'en rajoutes pas, et que tu n'as pas l'intention de le salir, etc., etc. Bien sûr. Mais si à ces 5 conditions, tu sais que c'est un voleur, le gamin. Ça le salit dans tous les cas. Mais tu n'as pas l'intention de le salir encore une fois. Toi, tu fais ça juste par méfiance. Pour que ton fils, non, tu veux pas que ton fils te fréquente. Ah, tu expliques à ton fils. Tu dis que si tu es à côté de lui, il va te pousser à voler, puisque lui, il adore voler les bonbons. On peut pas l'empêcher d'être avec Et moi, je veux pas que tu voles les bonbons. Ça te droit, c'est les toilettes, on verra les toilettes. Il faut pas qu'il aille le répéter, l'enfant. Si. Ah oui? Tu dis à ses parents, j'ai rien contre votre fils, mais Non, c'est un voleur. notre enfant à nous qu'il aille le répéter à d'autres À d'autres enfants, bah oui. d'autres enfants. Ah oui. C'est pas un Lachon Hara. Si, s'il a fait les toilettes, lui Si aussi. c'est pour protéger ton Bon, fils. d'abord, il faut essayer d'empêcher qu'ils en demandent des manières, et puis Oui, après, ça c'est écrit. Si tu peux empêcher les toilettes, c'est que si tu n'as pas la possibilité d'être autrement.
Non, après on peut lui expliquer joliment que c'est un ami à lui et que ça risque de l'influencer, qu'il fait des choses qui sont pas très bien. Bien sûr, chacun après avec sa sensibilité. Et on verra les alachot la Toilette. Une des alachot la Toilette, c'est que tu ne peux pas faire autrement. Si tu peux faire l'économie du Lachonara et faire que ça ne soit pas son copain parce que tu renvoies dans une autre école, tu te tais, tu dis rien, pas la peine de parler, ça sert à rien. C'est plus les toilettes. Qu'est-ce que tu veux faire, t'es marre. Bon, on arrête là, on prendra, on continue. Alors là, pour 2 semaines, pour 2 prochains cours plutôt, on arrête l'école Lachonara, on fera 2 cours sur Hanouka. Un, la semaine prochaine, un cours d'introduction, et un, la semaine, le jeudi, juste avant Hanouka. Le Canada sera moitié Shabbat. Et le jeudi, entre les deux, moi, je serai en France. Donc, il y aura les 2 prochains cours, et après, on reprendra après Hanouka. Tu as mis sur la paracha jusqu'à fin Hein? Quelques minutes sur la paracha Quelques minutes sur la paracha. Sur la paracha. Et sur Shalom Bayit, on peut pas programmer ça? On a fait un peu. Non, on a fait Jean-Marc, on a fait Chino. Ah, il a abordé C'est bien, après, Moi je suis fidèle, je sais depuis le début ce qu'il y a. On a fait Jean-Marc. On a fait Shalom Bayit. Mais on peut refaire. Il y a des Jean-Marc, c'est pas beaucoup, hein, c'est 2-3 cours. 3 on avait fait. C'est intéressant. Même sur le. Voilà, en fait, ceux qui veulent rester, ceux qui doivent partir, 2 minutes sur la paracha. Faut rester. 2 minutes. Yitzhak. D'accord. Abraham, c'est Midat HaChesed. Il engendre un fils qui est Ishmaël, qui est la déformation du Chesed. C'est quoi le Chesed? C'est quoi le Chesed? C'est 2 minutes, Hein? C'était une- L'amour, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est la capacité de voir quelqu'un pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il peut devenir. C'est pour ça que Rachamim, ça prend étymologie Rechem. Rechem, c'est le matriciel. C'est ce qui lui donne naissance. C'est que l'amour, tu vois pas les gens pour ce qu'il est. Quelqu'un qui était comme ça, on ne saura jamais, il n'aime pas. Tu vois, quand tu as une femme, une mère qui adore son fils il casse tous les carreaux, il est ça l'affreux Jojo le fils. Tu viens nous voir et tu dis, mon fils est un ange, il est bleu, il est magnifique. Comment ton fils est un monstre? Ah, il est merveilleux. Pourquoi? Parce qu'elle ne voit pas l'enfant dans sa monstruosité. Elle voit l'enfant avec ce qu'il peut devenir. Il y a des magnifiques potentiels. Elle l'aime. L'amour donne un futur. Le dîme voit le présent. Abraham, c'est l'amour. Ishmaël a pris cette mina d'amour, il l'a déformée. C'est pour ça que les Arabes, enfin les musulmans, ne voient pas le réel. Il faut bien comprendre que tu leur envoies des bombes, ils t'envoient une bombe, tu réponds, vous êtes des assassins. Vous avez jamais remarqué ça? Il ne sait plus Yitzhak qui est à Kanat Yitzhak, c'est Ishmaël. Ah, c'est écrit Yitzhak. Ça me gêne. Donc je change la réalité, ce qui me convient change. C'est la mauvaise foi. Il faut faire très attention, les Sfaradim par exemple. Les Ashkenazim ont pris les défauts des Saves, certains défauts, et les Sfaradim ont pris certains défauts de Ishmaël. Sur cette notion de ne pas accepter la réalité, de transformer la réalité selon ton désir et tes pulsions, c'est un problème Sfaradi qui a été hérité du monde musulman. Alors beaucoup moins que les musulmans, parce que eux c'est fondamental. Nous c'est complètement périphérique. Mais c'est ne pas l'émotion, le kavod fait que l'émotion te change, tu vois plus la réalité telle qu'elle est, tu la vois comme tu veux qu'elle soit. C'est une maladie qu'il faut savoir combattre. Et tu peux donner du. Attends, non, il n'y a pas de question dans le. Et chez les Ashkenazim? Non, Ashkenazim c'est le Cheshbon. C'est le Cheshbon de l'Israël. Donc ça c'est Ishmael, c'est la déformation de la mita d'amour en complaisance, en mauvaise foi. Yitzhak, c'est le djinn, c'est la gvoura, c'est l'intelligence pure. Mais la gvoura a un niveau incroyable, puisque, par exemple, un exemple de la déformation de l'Esav. Yitzhak dit tout ce qui existe est nécessaire. Alors la seule chose qui est vraiment nécessaire, c'est qui? C'est qui? Hachem. Donc, Il n'y a rien d'autre. donc Tout le reste est facile. Donc j'existe pas. Alors pour ça on dit que Yitzhak, son afar, il n'a pas été brûlé pourtant. Le ménage dit que sa cendre est mounach, elle est déposée devant le trône céleste. Quand Dieu veut nous frapper parce qu'on fait trop de bêtises, il regarde la cendre de Yitzhak, ça apaise la colère. Pourquoi? Parce qu'il a traversé le miroir. Yitzhak c'est Keitz Chai Keitz, c'est l'anagramme. Il a dépassé la vie. C'est le seul homme que Dieu appelle Eloké. Yitzhak de son vivant, le seul dans tout le Tanakh. Même Moshe, Dieu n'appelle pas Eloké, Moshe de son vivant. Parce que dès que vous appelez Eloké, si Dieu vous appelle Eloké, comment vous appelez? Shimon. Eloké Shimon, et bien vous ne pourrez plus jamais être un rachat. Pourquoi? Parce que Dieu a reconnu son nom à vous, donc vous êtes condamné à être un tzaddik à jamais, donc il vous enlève votre liberté. Donc Dieu jamais il donne son nom à un vivant. Il serait enlevé sa liberté. Pourtant il le fait avec Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'Yitzhak, il n'a plus de liberté. Il a tellement été au bout de la gvoura qu'il sait qu'en od milvado qu'il vit qu'avec Dieu. Il n'existe pas en tant qu'homme. Et ça, qui est son fils, qui déforme la mida de gvoura,
si tout ce qui existe est nécessaire. Or, j'existe. Vous connaissez le cogito de Descartes? Ego sum, j'existe. Alors, si j'existe, je suis nécessaire. Si je suis nécessaire, tout celui qui va être contre l'Occident, tout celui qui va être contre moi, je vais lui couper la tête. Voilà toute l'histoire de l'Occident. Rome, à partir de Rome, tous ceux qui s'opposent à l'Occident, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont plus fins, c'est au nom de la démocratie, au nom des droits de l'homme, que tu colonises toute la planète idéologiquement pour l'occidentaliser. Mais c'est pareil. Tout ce qui est contre l'Occident doit être détruit. C'est l'utilisation de la puissance de l'Islam, de la puissance de l'Israël, la puissance conceptuelle de la rigueur, au service de l'homme. C'est pour ça qu'ils ont pris comme Dieu un homme. Par hasard, ils ont pris comme Dieu un homme. Parce que c'est l'homme l'absolu, c'est plus Dieu. Donc dans le monde ashkénaze, une des grandes difficultés qu'on peut avoir, une des clipotes qu'on peut avoir, c'est qu'on peut instrumentaliser la Torah en termes de pouvoir, en termes de calcul, en termes d'intérêt. C'est le grand problème. Et là aussi, les ashkénazes doivent combattre ça, les Sfardim nous doivent combattre la mauvaise foi. C'est comme ça. Parce que c'est des clipotes qu'on a reçues après les Lumières. Et donc, le combat qu'il y a entre Esav et Yaakov, lui, fait l'union, c'est pour ça que fait l'union entre les deux dimensions, entre les dimensions de Chesed et les dimensions de Din, qui crée le Emet. Emet, c'est Aleph, Mem, Tav. Aleph, c'est le début, Mem, c'est la lettre du milieu, Tav, c'est la dernière lettre de la fin. Donc le Emet, c'est la capacité d'unir tous les contraires. Parce que comment tu unis les contraires? Par un dépassement. Tant que tu es que ça, tu n'es que ça, tu n'es pas dans la vérité. Si tu es que ça, tu n'es pas dans la vérité. La vérité, elle est obligée de donner une place à tout. Et donc, elle est obligée d'intégrer toutes les dimensions qui sont la totalité par définition. Et c'est ça le travail de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah donne une relativisation de tout ce qui est extrême. Elle relativise parce qu'elle intègre, elle met chaque élément dans une totalité. Et se mesurer à la vérité, c'est donner un sens à toute chose. Et c'est ça que fait Yaakov, c'est ça le secret même de la Torah, de Emet, de Yaakov, de Tiferet. C'est ça qu'il fait. Et on va avoir donc un combat extraordinaire entre Ésaü et Yaakov sur le statut même de l'absolu. Parce qu'on dit que dans le ventre de la mère, dans le ventre de Rivka, ils se battaient pour Olamazé et Olamaba, pas que pour Olamazé. Pour Olamazé et Olamaba. Qu'est-ce qu'ils voulaient Olamaba? Parce qu'eux, ils considéraient que cette façon de poser l'homme comme absolu, l'homme, c'est le Tselem Elohim qu'il y a dans l'homme, c'est ça Dieu. C'est là où ils n'ont pas compris la divinité, elle est humaine. Alors que le Torah te dit non, il faut ne jamais oublier ce qu'on appelle la Tzura Mouvdelet. Le fait qu'effectivement, En Od Milvado, mais qu'il ne faut pas transformer ce En Od Milvado en termes de puissance. En Mimeni Milvado. Très rapidement, tu peux dire En Od Milvado, c'est qui les c'est moi le rabbin, c'est moi le prêtre, c'est moi le truc. En Od Milvadi, ça c'est la descente de Yitzhak, de Esav. Donc la Torah, elle te donne une distanciation qui te permet de ne pas tomber là. Il va y avoir un combat terrible. Am Israël, c'est le peuple qui rappelle toujours la transcendance au-delà de toute immanence, même si la immanence, elle prend des figures de transcendance. Toujours. Te montre attention, c'est l'idolâtrie. C'est la dénonciation de l'idolâtrie. Ah, ça a l'air spirituel. C'est de la matière. Ça a l'air très spirituel, c'est de la matière. Parce que tu dois avoir toujours la possibilité de dépassement, du yud. Et c'est ça que Dieu nous demande à chacun. Et ça, tu ne peux pas le faire si tu ne dis pas la Torah. Parce que dès que tu ne dis pas la Torah, tu tombes dans des schémas stéréotypés. Et donc tu tombes dans une spiritualité qui est en vérité un masque d'une forme plus sophistiquée de la matière. Pour ça, c'est absolument très important d'étudier. L'étude te donne la finesse, te donne la distance, te donne la possibilité de comprendre que tu as du travail à faire, que ce n'est pas évident, que tu dois toujours grandir dans la compréhension, c'est de plus en plus profond. Allez, nous, et Shabbat Shalom. Une question là. Oui. J'ai pas compris. Abraham, il est chesed. Allez, j'ai pas d'autres questions. Non, Abraham, il est chesed. Ouais. Ok. Maintenant, vous avez dit que Ishmaël, il a pris